Yop les pilotes, bienvenue dans le paddock, nouvelle vidéo IRL aujourd'hui en compagnie de Mia que vous apercevez derrière moi. On va faire un petit trip sur les jolies petites routes des Ardennes belges et quelque chose me dit qu'on va pousser une petite pointe jusqu'en Allemagne. Bah, on va voir, mais j'ai quelques petites idées en tête pour cette journée et je vous propose de me suivre, c'est parti.
quelque chose qui brûle là-bas. Ok, tout a donc été interrompu. Vraisemblablement, l'incendie est donc sur le circuit. Donc, je pense qu'on va retourner au parking, on va attendre un peu. Après ce premier tour interrompu, la voiture en cause a été évacuée. Il s'agissait d'une BM de location qui a pris feu. J'ai pu voir les images de camarades français qui sont garés un peu plus loin, qui ont des petits soucis avec leur voiture. Une Honda S2000 dont l'embrayage au niveau du récepteur ne reçoit plus. Elle est juste là-bas devant, on la voit capot levé. On va faire un deuxième tour. Normalement la piste a été rouverte, on a vu les camions repasser sur la piste devant nous. Premier camion Ben avec la carcasse de la voiture calcinée et un deuxième qui a probablement récupéré les débris qui ont pu tomber. Pour ce deuxième tour, je mets pas le casque. Je vais y aller comme je suis actuellement avec la casquette en mode touriste. Hello. Mazda MX-5 qui est devant nous. Ça fait plaisir. Chouette plaque en plus, NA 1600. Vu comment il part, je pense que je vais pas essayer de le suivre.
si je sens bien que ça monte. Ok, je termine ce tour sans avoir eu de ralentissement en un chouïa plus de 11 minutes.
La voiture est clairement capable d'aller plus vite, mais je rappelle que c'est mon daily. J'en ai besoin pour rentrer chez moi, mais aussi pour aller travailler cette semaine. Et les autres semaines aussi d'ailleurs. Ça sent l'embrayage. En vrai, je pense que c'est pas la mienne. J'ai pas beaucoup changé de vitesse. En particulier sur la fin du tour. J'ai beaucoup laissé la troisième. J'ai pas nécessairement beaucoup pris de tours non plus. Il fait chaud, donc voilà, j'essaie de l'aménager un minimum. La température est à 89, donc tout va bien. Petite 30e anniversaire. C'est la deuxième que je vois aujourd'hui. J'en ai vu une aux alentours de 11h30 midi quand je me suis arrêté pour faire une petite pause sur mon trajet en venant ici. Alors, autant dire que celle-là, il y a du carbone dessus. Et vraisemblablement, en Angleterre, c'est strict légal. Et là, j'ai stop qui clignote. Moi, les clignotants qui s'allument rouge quand ils freinent et qui clignotent. Pas de feu de recul apparemment, ni de feu de brouillard. Je pense que cette voiture est une pure pistarde. Allez, on va se garer ici, à côté de l'Alfa Romeo Quattrocci. On sera ainsi garé à l'ombre, à côté d'un joli petit morceau d'automobile italienne. Ce à quoi Mia risque de ressembler prochainement, lorsque j'aurai installé un peu plus de fibres de carbone. On est reparti, cette fois-ci pas pour un tour du ring, mais pour un village voisin sur lequel j'aimerais vraiment prendre une photo. Le ciel est dégagé, c'est parfait. Pour l'instant, la luminosité est encore un peu trop forte. Avec un peu de chance, le temps de faire la route. Et donc toi, gros, tu me dépasses pour t'arrêter là, quoi. Bah, reste derrière alors, hein, j'ai envie de dire. Alors, bilan de la journée, qui n'est pas encore terminé. Ça a été pour moi une assez bonne journée. Alors le premier tour, j'ai pas pu le terminer suite à l'incendie de la BMW M3 de location. Je sais pas exactement ce qu'il y a eu. J'ai vu des images qui ont été tournées par les amis français, qui ont eu eux par contre l'occasion de passer à côté. Les amis français n'ont pas eu de chance non plus, puisque l'une de leurs voitures, à savoir la Honda S2000, se retrouve avec un récepteur d'embrayage en vrac. Elle va être dépannée jusque dans un garage Honda dans la région de Nürburgring, où ils vont remplacer ce récepteur, probablement l'émetteur d'embrayage également au passage, avant qu'elle ne retourne en France. Il y a eu un deuxième incendie, un début d'incendie du moins, une grosse berline Mercedes AMG, dont les freins étaient en fumée, alors pas encore en feu, mais les freins fumaient, alors qu'elle était garée en face de nos amis avec la Honda. Mais pour ma part, voilà, c'était une bonne journée. Premier tour, malheureusement, je n'ai donc pas pu terminer suite à l'incendie de la M3. Mais par contre, le deuxième tour, j'ai bien fait de prendre un ticket de tour. J'ai pu le terminer et en plus, c'était un tour clair. Je n'ai pas eu de zone de ralentissement. Donc j'ai envie de dire que demande le peuple. À ce niveau-là, c'était top. Et puis, la raison pour laquelle on est dans la région aujourd'hui aussi, impliquer une petite pointe jusqu'ici, après s'être arrêté en région liégeoise, c'est pour prendre une petite photo. Une photo que j'ai déjà pu prendre dans le mode Scape de Gran Turismo Sport et que je souhaite réaliser en version IRL aussi. Cette photo, si je parviens à la faire correctement, vous allez la revoir bientôt. Je vous en dis pas plus, je garde la surprise, ce sera peut-être pas l'objet d'une prochaine vidéo, mais en tout cas on en reparlera, c'est sûr, dans l'onglet communauté ou autre part. Préparez-vous à arriver à destination à 800 mètres. On arrive à destination, c'est parfait. Il va juste falloir trouver un spot où je peux laisser la voiture pour préparer la prise de vue, parce que le soleil est encore un peu trop haut. Mais c'est cool. C'est vraiment cool. J'ai trouvé un volontaire pour prendre la photo. Merci encore à ce monsieur allemand. On va pouvoir rentrer à la maison. C'est donc la fin de cette vidéo.
déjà fait presque 320 km, un peu plus même que 320 km jusqu'à présent aujourd'hui. Et c'est pas fini puisque je dois encore rentrer. Tout ça pour une photographie. Quand on aime, on ne compte pas. C'est la passion, mesdames et messieurs. Allez, on quitte donc cette ville de Zermüller à 9 km au sud-ouest de Nürburgring, avec des images plein la tête, des chouettes souvenirs comme à chaque fois que je viens ici. Voilà, ce sont sur ces images que l'on va se laisser pour ma part. Les caméras vont continuer de filmer quelque peu tant qu'il y a de la batterie dedans. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur ma chaîne TripG Création. Je vous invite bien sûr à vous abonner en cliquant sur le logo de la chaîne qui apparaît à l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne secondaire, le Paddock Live TripG Création, sur laquelle je suis en live pratiquement quotidiennement. Bon, sauf quand je suis en tournage à l'étranger comme aujourd'hui. Habituellement bien sûr sur Gran Turismo Sport, mais aussi sur d'autres jeux. Et puis je vous mets également 2 vidéos pour patienter d'ici la prochaine sur le côté droit de l'écran. Merci de m'avoir suivi et à très vite pour une autre vidéo IRL sur la chaîne TripG Création. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ah putain, ça a coupé tout juste la caméra frontale, ma gueule. Oh là 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 là. Tout juste la panne de batterie. Incroyable.